Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h26, les agriculteurs lèvent le camp. Qui a gagné ? Les agriculteurs eux-mêmes, Gabriel Attal, Premier ministre, Marc Fesneau, également en sous-main, ou Emmanuel Macron aussi. Et il y a une image qui est quand même un peu contrastée là entre Gabriel Attal et Emmanuel Macron, tous les deux mobilisés sur le dossier. Hier, Macron à Bruxelles, et puis Gabriel Attal qui a fait de nouvelles annonces. Céline Pina. En fait, j'allais dire qui a gagné, on ne sait pas, puisque beaucoup de promesses sont quand même censées se concrétiser dans l'avenir. Et d'ici 3 semaines notamment, on verra un peu plus clair, disent les agriculteurs. Reste à savoir, ce gouvernement nous a pas donné une preuve de constance très souvent, donc on peut avoir des doutes. Il est possible que tout le monde ait perdu à la fin du jeu. Tout simplement parce que ce qu'on voit, c'est un pouvoir politique quand même qui rame dangereusement. Parce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron se contredit. Il demande à Bruxelles exactement l'inverse de ce qu'il lui a demandé il y a quelques mois. Sur quoi Eh bien, par exemple, nous avons voté avec enthousiasme la directive de la ferme à la fourchette, qui équivaut en fait à une décroissance très forte dans le domaine de l'agriculture. Nous avons demandé nous-mêmes des jachères, nous avons demandé, établi nous-mêmes le relèvement du GPN, et aujourd'hui, Macron arrive en disant « Mon Dieu, mais toutes ces décisions ont été inappropriées », et donc, quelle confiance on peut avoir en un homme que seule la pression populaire fait changer d'avis et qui semble n'avoir ni gouvernail ni direction. Par ailleurs, l'homme aujourd'hui apparaît presque doublé en matière de modernité par son jeune Premier ministre, qui apparaît plus dynamique et qui a un langage adapté. Eh bien, par exemple, hier... Vous êtes séduite par Gabriel Attal, Céline Pina. Je trouve qu'il fait plus... Il est... Ok, disons que je le trouve plus politique, et je trouve Emmanuel Macron extrêmement technocratique. La dernière fois, donc il parlait, Emmanuel Macron faisait sa conférence de presse, et à un moment donné, il dit il faut un ratio sur le développement des prairies. Qui comprend un mot pareil ? Quand vous entendez Gabriel Attal parler, vous comprenez. C'est clair, c'est net, et il a l'air de prendre des engagements, là où Emmanuel Macron a l'air d'être toujours en train d'exhiber son ego et de vous montrer à quel point il est bon Gabriel au grand oral. Attal, plus clair aujourd'hui qu'Emmanuel Macron, Guillaume Bigot ? Gabriel Attal, c'est un politique. Emmanuel Macron, c'est un technocrate. Emmanuel Macron, sa conférence de presse, c'était celle de 15 directeurs de cabinet qui connaissaient par cœur les dossiers. C'était pas de la politique. Je vous rappelle que Gabriel Attal, en dépit de son jeune âge, non, il a, d'abord, il a même pas fini Sciences Po, je crois. C'est peut-être ça l'a sauvé. Ensuite, il a fait de la politique très jeune. À partir de 16 ans, il a commencé à coller des affiches, à rentrer au Parti Socialiste, etc. C'est un vieux routier de la politique comparé à Emmanuel Macron, qui est un vieux technocrate, un vieux banquier d'affaires, mais un très jeune politique finalement. Ensuite, sur la forme, je suis assez d'accord avec Céline Pina. Sur la forme, il y a d'une certaine façon, il y a pas photo. L'un est quand même plus à l'aise, plus clair, plus sympathique. L'autre reste arrogant. Et ce qui est assez étonnant quand même, c'est que sur le fond, ils sont d'accord, mais surtout sur le fond, il y en a un quand même qui a repris la main. Enfin, le paradoxe est là, c'est qu'Emmanuel Macron, il était quand même prêt à ne rien lâcher, à être beaucoup plus raide et beaucoup plus radical. Et finalement, avec sa communication hier depuis Bruxelles, il a eu l'air de dire, attendez quand même, c'est moi qui veux reprendre à mon compte ce qu'a fait vous pensez mon alors Premier ministre. qu'est en train de s'installer une forme de rivalité entre Gabriel Attal et... Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit simplement... Si, vous l'avez quasiment dit, entre Gabriel Attal et Emmanuel Macron. Il y avait une expression très dure qui disait, de Clémenceau, qui disait, et je pense que c'est son ministre, celui qui est devenu d'ailleurs ministre de l'Intérieur à sa place, Céline va retrouver son nom, je me souviens plus, qui a été fusillé d'ailleurs par les Allemands malheureusement pendant la guerre. On regardera sur Internet tout à l'heure. Mandel. Clémenceau disait quand c'est moi qui pète, c'est Mandel qui pue. Voilà, c'est exactement ce qui va se passer avec Attal et Macron. Ah bon, d'accord. Rivalité. D'un mot, vous aussi, vous pensez qu'il va y avoir une rivalité Macron-Attal ? Il y en a une forcément de par la jeunesse et le profil des deux hommes qui se ressemblent énormément. Ouais. Et du coup, le contraste ressort encore plus. C'est-à-dire que la différence, la petite musique d'Attal se fait entendre, et elle se fait entendre d'autant plus que les Français, quelque part, sont lassés d'Emmanuel Macron. Bon, c'est la même écoutez, on va voir. Tiens, à propos de jeunesse, c'est Marion Maréchal, tête de liste Reconquête aux élections européennes, qui est l'invité dans un instant de Jean-Jacques Bourdin. Et à propos de jeunesse aussi, je vous conseille de réécouter l'interview de l'ex-Miss France Delphine Vespizer, qui était invitée de Gilles Gansman et Christine Bouillot hier dans les médias, et qui parlait de Jordan Bardella avec une certaine
Admiration. Réécoutez donc plutôt cet extrait. Allez, bon week-end. Vivez le rugby sur Sud Radio. Allez les Bleus.